tourne tout simplement autour de la candidature du président Biya. Non, il est temps que le président Biya se retire. Après 42 ans, dans 2 ans, ça fait 44 ans, il est temps qu'il se retire. Le mot retraite a un sens. Dans un discours franc et direct, l'homme politique camerounais Célestin Bédjigui a lancé un appel clair et sans équivoque à l'attention du président Paul Biya en lui demandant de prendre sa retraite après 42 ans au pouvoir. Dans cette déclaration, l'on peut noter 3 points majeurs. D'abord, des questions cruciales sur l'avenir politique du Cameroun, les préoccupations croissantes concernant la stagnation politique et enfin, le manque de renouvellement au sommet de l'État. On ne peut pas continuer aujourd'hui à emprisonner. Aujourd'hui, le Cameroun est prisonnier de ce débat-là. Il va dire la présence du président. On ne débat plus d'autre chose. Mais est-ce que sa présence, est-ce que ces débats sont tributaires de sa présence? Mais non, mais justement. C'est nous, Camerounais, qui avons le choix de parler d'autres choses. Non, mais non. De polariser tout. Mais puisqu'en vérité. Il faut continuer. Puisqu'en vérité. La question de Philippe est pertinente. Vous permettez. Dans les paroles de cet homme politique, il ressort le besoin pressant de libérer le Cameroun de l'emprise d'un débat politique monopolisé par la figure de Paul Biya. Il ajoute que la focalisation sur la candidature du président sortant, notamment orchestrée par ses proches collaborateurs, nuit à la discussion d'autres sujets essentiels pour le pays tels que les enjeux économiques cruciaux qui méritent une attention accrue. Écoutons Célestin Bédjigui. Bon Dieu, nous voulons parler d'autre chose. Nous voulons parler de la question économique dans ce pays. Non, mais enfin, tout ça, c'est en préparation de l'élection présidentielle. Et quand on parle d'élection présidentielle, c'est polarisé autour d'une seule chose, la candidature du président Biya. Et moi, je dis, vraiment, hier, j'ai soutenu, Philippe, j'ai soutenu la candidature du président Biya hier. Et je crois que c'était ici, non, que j'étais venu l'annoncer. L'appel de Célestin Bédjigui à une transition pacifique et démocratique en 2025 résonne comme une invitation à tourner la page sur une ère politique marquée par une seule figure dominante. Celui qui fut autrefois un fervent soutien au président Paul Biya insiste sur la nécessité d'un départ honorable. L'homme politique relève la volonté collective des Camerounais de voir émerger de nouveaux horizons politiques, libérer les entraves du passé. On va l'écouter encore une fois. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Camerounais, nous lui avons démontré que nous l'avons et nous l'aimons. Nous pensons qu'aujourd'hui, vraiment, il est temps qu'il se retire dignement en 2025 et que très rapidement déjà, il annonce cela pour qu'on puisse parler d'autre chose. De l'opposition. Une prise de position de Célestin Bédjigui qui reflète un appel à l'éveil politique et à la diversification du débat public, reflet des aspirations d'une nation en quête de renouveau et de changement. Sa voix s'ajoute à celle qui réclame un avenir politique plus inclusif, dynamique et axé sur les besoins réels du peuple camerounais. C'est la présence de ce candidat-là qui, malheureusement, devient une espèce, notamment avec ce qui est fait par ces bras armés comme Tangandji. Il place la candidature du président Biya au centre du débat. En somme, les mots forts et sans détour de Célestin Bédjigui résonnent comme un appel à une transition pacifique, respectueuse et tournée vers l'avenir pour le Cameroun. Il invite à repenser le paysage politique actuel pour mieux répondre aux défis du présent et aux aspirations d'une population désireuse de changement. Moi, je suis né l'opposition du RPC. La preuve, c'est que j'ai soutenu le président Biya mieux que vous de toutes les façons, et de manière plus efficace que vous. Donc, vraiment, sur ce terrain-là, vous n'avez pas leçon à me donner. Vraiment, je veux que ce message-là soit entendu. J'espère qu'il nous suit. Je dis, monsieur le président, il y a, s'il vous plaît, il y a quand même un mot dans les dictionnaires qu'on appelle retraite. Le partisan de la retraite anticipée de Paul Biya voit en cette proposition un souffle d'espoir pour un renouveau politique tant attendu. L'idée de laisser place à une nouvelle génération d'acteurs politiques plus en phase avec les défis contemporains du pays trouve un écho favorable auprès de ces derniers qui aspirent à un changement radical dans la gouvernance du Cameroun. Que le président prenne sa retraite et qu'il nous laisse
on va s'employer entre nous, dans notre génération là et les plus jeunes, pour parler des problèmes du Cameroun, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à parler d'autre chose, on ne parle que de lui. La scène politique camerounaise qui bruisse les échos d'une confrontation idéologique intense, alimentée par cet appel un peu surprenant de Célestin Bédjigui à l'adresse du président Paul Biya, qui réclame avec insistance son départ et une transition démocratique en 2025. Une prise de position, des réactions passionnées et sur orbite les clivages profonds qui traversent la société camerounaise. C'est-à-dire qu'au lieu de préparer l'élection présidentielle, non, vous parlez d'un candidat qui n'est pas le vôtre. Non. Vous parlez de Paul Biya. Non, c'est ce candidat, c'est la présidence. Cependant, la riposte ne s'est pas fait attendre. Les soutiens indéfectibles du président Paul Biya ont brandi la déclaration du chef de l'État lui-même lors de la visite du président Emmanuel Macron en 2023 au Cameroun, où il avait éludé toute réponse concernant sa candidature en 2025. Espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Cette posture énigmatique est interprétée comme une marque de continuité et de stabilité par ceux qui défendent le statu quo incarné par le régime en place depuis plusieurs décennies. Je voudrais dire que cette question, c'est une question qui est tranchée par le président de la République lui-même. Il a dit que le moment venu, et je crois que 2025, c'est l'année prochaine, nous serons tous informés. C'est-à-dire sans débat. Si il est là ou pas. Denis Omba, chef de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique au ministère de la Communication, a souligné que la question de la candidature présidentielle est close par la position actuelle du RDPC, parti dirigé par Paul Biya. Cette fermeté affichée par les partisans du président actuel illustre la résistance farouche à tout changement brusque dans le paysage politique camerounais. Maintenant, sur sa candidature ou pas, son parti est là. Je crois qu'il a assez de membres dans son parti qui peuvent naturellement... Je ne m'adresse pas à ses membres, je m'adresse à lui-même. C'est pour ça que je dis que s'agissant de lui-même, il a tranché ce débat. Maintenant, l'autre débat est interne à son parti. Je pense que le RDPC a assez de hauts responsables politiques qui choisiront, qui décideront le moment venu si le président s'en va ou pas. Et au cœur de ce débat, où se dessine donc un affrontement entre deux visions, celle d'une transition démocratique nécessaire pour insuffler un nouvel élan au Cameroun et celle d'une continuité rassurante pour certains qui préfèrent s'accrocher à une stabilité perçue comme garante de l'ordre établi. La suite des événements dira si le vent du changement soufflera sur le pays ou si l'immuabilité politique restera la règle dominante.